Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Très chers frères et sœurs, nous sommes rendus à cette troisième mémoire de la Passion, après la Sainte Couronne d'Épines il y a 15 jours, et la Lance et les Clous la semaine dernière. Nous commémorons aujourd'hui le Saint-Suaire, le linceul dans lequel Joseph d'Arimathie, comme nous venons de le lire, a couché Jésus dans le tombeau. S'il y a bien une sainte relique qui fait couler de l'encre depuis des siècles, c'est le Saint-Suaire. Forcément. Parce que non seulement nous avons face à nous une relique de la Passion, mais je dirais que c'est la seule relique visible, tangible, de la résurrection. Mais je vais y venir tout à l'heure. Rappelons un petit peu quand même l'histoire. Joseph d'Arimathie a enseveli Jésus, comme nous venons de le lire, avec Nicodème et les saintes femmes, selon les coutumes hébraïques de l'époque, qui s'apparentaient de très près aux coutumes égyptiennes, c'est-à-dire qu'on embaumait le corps par des aromates, par des plantes, par divers traitements qui étaient faits. C'est d'ailleurs pour cela que 3 jours après, les femmes revenaient au tombeau pour faire la suite de l'embaumement. Il y avait plusieurs linges. Un linge qu'on déposait sur le visage, qui est le voile d'édesse, qui est toujours aussi une relique vénérée. Il y avait le linceul qu'on repliait en dessous et par-dessus. Et autour, après avoir mis les aromates, on mettait les bandes, comme les momies en fait. Après la résurrection, on sait que le linceul est retrouvé plié dans un coin. C'est ce que voit Pierre en rentrant dans le tombeau. Il a vu les linges pliés dans un coin. Après, c'est vrai qu'on n'en parle pas. Il n'y a plus beaucoup de signes tangibles de reliques du Saint-Suaire, où autant que la Sainte Croix va être retrouvée par Sainte Hélène, autant que les clous, toutes les autres reliques de la Passion sont retrouvées, le Saint-Suaire disparaît, même si à certaines reprises, lors du premier millénaire, on lit des textes qui nous parlent d'un linge représentant le corps du Christ. C'est parmi les légendes des chevaliers du Temple qu'on va découvrir une trace au XIe siècle, puisqu'on va les accuser d'adorer la tête d'un homme barbu. Certains vont y voir la légende du Baphomet et toutes ces idioties. En fait, vu le circuit que vont faire les reliques par la suite, il y a de fortes chances que cette image d'un homme barbu vénéré par les Templiers était tout simplement le Suaire, puisque tout de suite après la chute du temple, de l'ordre, on retrouve cette relique en Champagne. Là, elle est authentifiée, elle est vénérée à l'abbaye de Lirey par propriété, parce que malheureusement à l'époque, les reliques n'étaient souvent pas propriété de l'Église, mais propriété de familles nobles. D'ailleurs, elle l'est toujours. Elle va passer par Besançon, puis être déposée à Chambéry, dans la chapelle de la famille de Savoie. À Chambéry, il y a toujours la Sainte-Chapelle où elle était vénérée. Et comme la famille de Savoie, par la suite, est devenue d'abord duc à Turin, puis roi d'Italie, dont le siège était d'abord à Turin, la relique va finir à Turin, et c'est pour cela que ça s'appelle le Saint-Suaire de Turin. Et elle est toujours à l'heure actuelle, même si elle est exposée dans la cathédrale, toujours propriété de la famille royale italienne, qui n'a plus de pouvoir royal, mais elle est toujours propriété de cette famille, la famille de Savoie. Il y a en effet, on voit
sur le linge les traits d'un homme barbu, avec des plaies, avec des blessures, il y a du sang. Mais la science à l'époque ne permettait pas vraiment de savoir ce qu'il y avait, et en plus l'image est forcément avec le temps un peu passée. Et c'est en 1898 qu'il va se produire un phénomène, quand je dis que la science peut des fois être très très utile pour l'histoire de l'Église, c'est l'invention de la photographie. Et en 1898, un photographe italien, Secondo Pia, est invité à prendre en photo le linceul pour voir, pour avoir une idée. Et quand il prend la photo du linceul, il se rend compte qu'il a une image qui ne colle pas avec la photographie habituelle. Quand on prend en photo un tableau, on a le négatif et on le transforme, on a la copie exacte. Et en fait, il se rend compte que la photo qu'il a lui donne un négatif. Il va regarder du coup le négatif de sa photo et il se rend compte que le négatif de la photo, elle, ressemble vraiment à une photo normale. Et en fait, on va se rendre compte que l'ossuaire de Turin est elle-même comme une photographie en négatif. C'est-à-dire que ce n'est pas le portrait dessiné d'un homme, mais une photo en négatif. Par la suite, oui, il va y avoir des analyses scientifiques qui vont dire que c'est faux. Parce qu'on va utiliser le carbone 14, dont on sait maintenant qu'il n'est pas si juste que ça, puisqu'en fait, ils vont analyser les pollens qui sont sur le tissu, mais le tissu a tellement voyagé, a été tellement brinque-ballé partout, que les pollens ne correspondent pas. En revanche, d'autres scientifiques vont se rendre compte qu'il est totalement impossible que cette image ait été peinte. On va chercher. Il n'y a aucune trace de peinture. Aucun pigment. Rien pour colorer le tissu. Certains vont dire, oui, mais ça a été fait à la flamme. On va chercher. Ce n'est pas ça non plus. Et en fait, aux dernières analyses scientifiques, il y a quelques années, on se rend compte que le seul moyen pour arriver à faire une image comme ça sur un tissu, il faut l'irradier avec des rayons nucléaires. Et alors là, ça a posé un problème à tout le monde. Comment, au Moyen-Âge, on aurait pu faire un faux nucléaire, hein? Alors je veux bien que certains nous disent que les Égyptiens avaient déjà l'électricité, mais enfin au Moyen-Âge, le nucléaire n'était pas très connu. Et c'est là que les scientifiques et les théologiens se retrouvent en se disant, et si tout simplement le voile avait été marqué par l'effet de la résurrection du Christ? Tout simplement qu'au moment de la résurrection, la force ait été tellement forte que l'empreinte soit restée sur le tissu. Ce n'est pas un dogme de foi. L'Église n'impose pas d'y croire. Mais moi, personnellement, j'avoue que c'est la théorie qui me parle le plus et qui expliquerait comment on peut se retrouver avec un négatif du Christ sur un tissu, alors que la photo n'existait pas il y a 2000 ans, même au Moyen-Âge, que tout cela n'existait pas. Il y a d'autres traces sur le suaire, puisqu'il y a du sang, et étonnamment, le sang, c'est exactement le même qu'on retrouve sur le voile de Véronique qui est à Rome, sur le voile d'Édesse, sur d'autres reliques de la Passion du Christ, comme la Sainte Tunique à Argenteuil, c'est exactement le même sang. Franchement, les faussaires au Moyen-Âge, ils étaient doués pour trouver du sang abbé, alors qu'on ne savait pas que ça existait. C'est là qu'on se dit qu'il y a quand même quelque chose. Donc la véracité, je pense que, à part que Dieu apparaisse au monde entier pour dire « c'était bien mon linceul », personne, il y aura toujours des gens pour le remettre en doute. Mais, personnellement, je trouve que ça me parle beaucoup. Et quand on lit toutes les différentes études qui sont faites, il y a un livre notamment de Jean-Christian Petit-Fils qui vient de sortir, qui est une pure merveille, où il y a vraiment des détails très précis dedans.
Ben moi, ça me parle. Et enfin, je trouve qu'il y a encore quelque chose d'autre qui parle. La reproduction que nous avons ici, c'est après la photo de Secundo Pia, elle a circulé beaucoup à la fin du XIXe siècle dans les journaux. Et il y a une petite religieuse à qui on a demandé de dessiner un dessin à partir de la photo en négatif de Secundo Pia. Cette sœur s'appelait Sœur Marie de la Présentation, de son vrai nom Céline Martin, et c'était la sœur de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Elle avait très douée en dessin, c'est d'ailleurs grâce à elle qu'on doit énormément de dessins représentant sa sœur. Elle était aussi photographe, puisque c'est elle qui a pris toutes les photos de sa sœur, que l'on connaît. Et Céline a dessiné, d'après la photo, une image du Saint-Suaire que je trouve magnifique. Et franchement, quand on contemple le visage du Christ sur ce tableau, ça vous parle au plus profond de l'âme. On voit tout dessus, toute la souffrance, tout ce qu'il a vécu, mais en même temps une extrême sérénité. Ça vous parle au plus profond. Et contempler ce visage, c'est pas adorer la souffrance. On n'est pas là pour souffrir encore plus avec le Christ en adorant sa souffrance. C'est tout simplement la contempler, se dire tout simplement, mon Dieu, tout ce que tu as vécu pour nous, tout ce que tu as accepté pour nous. Nous, des fois, on a du mal à accepter la moindre petite contrariété. Lui, il a accepté de prendre les nôtres sur son dos. Sa passion. Et j'aime aussi ce mot-là, on utilise pour raconter la mort du Christ le même mot qu'on utilise pour l'amour le plus fou, la passion. Car c'est vraiment cela, c'est la plus belle preuve d'amour pour nous que de s'être offert comme ça en sacrifice. Il a accepté de souffrir pour nous. Ces meurtrissures sont devenues nos sources de guérison. Et ça, c'est exceptionnel. Il n'y a personne d'autre au monde, tout au cours de l'histoire, qui a fait cela à ce niveau-là. Et notre Dieu s'est offert en sacrifice pour nous. Et quand je contemple ce tableau, cette image, ou quand on contemple la photo, les photos qui sont faites du Suaire, on en trouve quand même beaucoup de nos jours, on est vraiment touché au plus profond de l'âme. Son visage. Et ça me rappelle justement ce psaume, tourne vers nous ton visage, Seigneur, et nous serons sauvés. Là, quand on le regarde, on se dit, oui, il nous a sauvés. Alors oui, toutes les blessures que l'on peut vivre, que l'on peut subir, toutes les attaques que l'on peut subir dans la vie, toutes les horreurs qu'on peut voir dans nos métiers, dans nos fonctions, elles sont tellement peu à côté de ça. Et je pense que c'est en contemplant son visage que nous pouvons trouver la force, justement, d'assumer tout ce que nous avons vécu et tout ce que nous pouvons vivre. On peut y trouver aussi la force, épuiser toute la force pour aider l'autre à vivre sa souffrance. C'est là, et c'est la seule source, je le répète et je le répète encore. On peut toujours puiser dans des sources humaines, elles se tarissent très vite. La source divine, elle ne se tarira jamais. Et la passion du Christ, elle est tellement unie au sacrement de l'Eucharistie que, forcément, tout à l'heure, quand nous allons recevoir le Saint-Sacrement, en nous, nous participons encore plus à la passion du Christ. Mais cette force de la résurrection qu'a réussi à marquer un tissu, elle a ramené surtout à la vie le Christ, mais cette image qu'elle a pu laisser une empreinte physique, c'est pas rien.
Cette force de la résurrection, nous pouvons la ressentir en nous à chaque fois que nous recevons la Sainte Communion. Alors oui, mes frères et sœurs, goûtons cette joie, goûtons cette allégresse. Parce que la passion, ce n'est pas la fin. La mort du Christ, ce n'est pas la finalité. Tout cela est là pour nous annoncer la résurrection. Et il est beau que presque au milieu du carême, on célèbre cette sainte relique de la passion, mais aussi cette sainte relique de la résurrection. Contemplons le visage du Christ. Adorons-le pour tout ce qu'il a fait pour nous. Recevons-le avec amour pour que la lumière de sa résurrection nous illumine, nous éclaire, nous irradie totalement. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce soir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.